Monsieur le Président de la République, bonsoir, merci d'être là. Fidèle au rendez-vous, vous êtes venu en voisin, votre bureau est à côté. Alors vous revenez d'Algérie, vous étiez en Chine, vous êtes très actif à l'étranger, mais en France, il y a un problème qui reste entier, c'est le pouvoir d'achat. Quelle est votre solution, Monsieur le Président? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de vous saluer, Michel Drucker, puis de saluer tout votre cabinet. Non, très simplement, j'ai réfléchi à ce problème du pouvoir d'achat avec toute mon équipe et j'ai une solution que je pense être la bonne, une solution un petit peu originale, un petit peu folle, dirons-nous, c'est d'organiser une grande fête. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut relancer la croissance pour le pouvoir d'achat. Ouais. Et ça passe par la consommation. Donc une grande fête aux alentours du 23, disons 24 décembre, où toutes les familles françaises se réuniraient pour s'échanger des cadeaux. Et ceci au pied d'un arbre. Alors, je ne sais pas quel arbre, peut-être un érable, un chêne, peut-être un bouleau, un sapin. Tiens, un sapin, pourquoi pas un sapin? Non, mais attendez, c'est une très bonne idée, mais ça existe déjà, ça s'appelle Noël. Mais écoutez, je note alors si ça existe déjà. Non, mais sinon, il y a d'autres solutions qui existent, Michel Drucker. Je ne peux pas faire des miracles, Michel Drucker. Il faut qu'à un moment donné, les Français le sachent. Il faut qu'ils se prennent en charge. Moi, pour réduire mes dépenses et augmenter mon pouvoir d'achat, j'ai pris des mesures, j'ai dû trancher. Je me suis séparé de mon épouse. Et croyez-moi, ça a diminué beaucoup mes dépenses. Croyez-moi, parce qu'entre Dior... C'est une solution que vous pouvez appliquer. C'est bien, oui. Croyez-moi, ça me coûtait entre Dior, Gucci et Prada, pardon. Non, Pradel, c'est sur Europe 1. C'est moins cher. C'est moins cher. Ça coûte cher quand même, vous savez. Jean-Pierre Cabache, je vous le dirai. Donc, qu'est-ce que je vous disais, Michel Drucker? Oui, Oui, donc vous avez réduit vos dépenses. Il faut s'en trancher. De notre côté, pour augmenter mon pouvoir d'achat, qu'est-ce que j'ai fait? De notre côté, j'ai multiplié mon salaire par 2. Donc, entre dépenses divisées par 2 et mon salaire multiplié par 2, j'ai multiplié mon pouvoir d'achat par 4. La démonstration est faite, c'est QMP. C'est QMP, très bien. Alors, Monsieur le Président, on s'est beaucoup étonné de l'absence de Ramayad en Chine. Elle est quand même secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Comment ça, elle n'était pas en Chine? Elle n'était pas en Chine. Oh! Vous savez quoi, Michel Drucker? Quand je suis allé en Chine, j'étais dans l'avion, j'avais le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Vous savez, ce sentiment qu'on a quand on quitte le domicile, qu'on se dit, j'ai oublié quelque chose. Alors, je savais pas si c'était mon pyjama, ma brosse à dents, je me disais, ou alors j'ai peut-être oublié d'éteindre l'Élysée ou de fermer en partant. Et c'était Ramayad, ça c'est drôle quand même. Un mot sur Jacques Chirac. Écoutez, ça fait rire Jean-Pierre Coff, je suis ravi que Jean-Pierre Coff sourit. Écoutez, parlons de Jacques Chirac. Je ne souhaite pas m'étendre là-dessus, c'est toujours triste d'apprendre qu'un président de la République est incarcéré. Mais M. Chirac n'a pas été incarcéré. Comment ça, il n'est pas incarcéré? Mais non. Mais attendez, il a été mis en examen il y a une semaine. Mais non. Ah oui, mais ça c'est la lenteur de la justice. Attendez, j'appelle tout de suite. J'appelle Rachida Dati. Attendez. Oui, Rachida. Oui, c'est moi. Écoute, je suis chez Drucker, là. Oui, il y a tous ces sbires qui sont autour. Oui, mais il y a le cuistot, il y a la bimbo. Oui, il y a la mère porteuse et puis les rudis. Voilà. Non, je t'appelle pas pour ça. Non, je suis avec Drucker, donc je disais, oui, j'apprends que Jacques Chirac n'est pas incarcéré. Comment ça, la présomption d'innocence? Mais mon cul, la présomption d'innocence. Attends, non, mais quoi, tu es en train de me dire, grosso modo, qu'il est en liberté? Oui, mais moi, j'appelle ça un homme en cavale. Bon. Eh ben si, mais écoute, tu mets toutes les polices de France sur le coup, c'est très simple. Mais écoute, si, vous avez son signalement. Sans pas de mauvaise foi, vous avez son signalement. Non, mais attendez, si vous le trouvez tout de même, non, respecte la loi, si vous le trouvez, vous faites les sommations tout de même. Mais si, au moins les sommations d'usage. Mais les sommations d'usage, feu à volonté. Voilà, oui, au pire, vous me le coffrez. Voilà. Bon, je laisse avec Drucker. Mais M. Sarkozy ne voulait quand même pas que M. Chirac aille en prison. Mais franchement, Michel Drucker, c'est pas une peine de prison qui va faire peur à Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a déjà pris perpète avec Bernadette. Alors maintenant, nous recevons Jean-Pierre Raffarin. Ah, M. Raffarin, on vous a vu aux côtés du président de la République lors de son voyage en Chine.
Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin. Je suis heureux de vous retrouver. Vous me reconnaissez, Claude Sérillon, Jean-Pierre Raffarin, hein? C'était votre époque. Francine Bollard, ne se souvient pas de moi, j'étais Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, FFA-RIN. Oui, ça y est, je sers enfin à quelque chose. J'étais en Chine, accompagné de Nicolas Sarkozy. Je suis relancé sur le plan politique. Je suis relancé sur la scène internationale. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Eh bien, tout simplement, souvenez-vous, ces formules, ces phrases, la pente est raide et la route est droite et les virages, ça tourne. Win the yes, yes the no, again the no to win the yes in the positive attitude. Oui, je sais, vous n'avez rien compris. C'est normal, car c'était du chinois. Et c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que l'on m'a emmené comme traducteur officiel, car en Chine, il y a 2 langues officielles, le mandarin et le raffarin. Alors maintenant, un sujet grave, un sujet très grave, la violence dont les femmes sont victimes. On en parlera dans l'émission de Béatrice Schoenberg mardi. La moitié des violences subies se fait dans le cadre familial. Nous recevons une femme qui a choisi de témoigner, courageusement, mais qui, on le comprend, souhaite garder l'anonymat. Oui, c'est vrai. C'est joli ici. Alors madame, votre drame a commencé, comme souvent, par des violences verbales au sein de votre famille, c'est ça? Oui, c'est vrai, Michel Drucker, ça a commencé par des violences verbales, des phrases assassines, au sein de ma propre famille politique, des phrases du genre elle n'y connaît rien en politique, elle n'a pas les épaules, elle ne sait rien en politique étrangère, c'est une truffe, c'est une dinde, c'est une loseuse, c'est inacceptable. Et puis un soir, c'est le drame, vous êtes battu. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un dimanche soir, un 6 mai, aux alentours de 20h. Je sentais que ça montait, ça montait. Vous avez été battu. Et le soir, comme je pressentais, j'ai été battu, Michel Drucker. Mais est-ce qu'il y avait des témoins? Oui, Michel Drucker, il y a eu des témoins. Près de 60 millions de personnes ont assisté à la scène et personne n'a rien fait. Alors qu'il suffisait de mettre un petit bout de papier avec mon nom dans une petite boîte à travers une fente. C'était pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas eu lieu. Mais vous n'avez pas essayé de vous réfugier chez quelqu'un? Si, j'ai tenté de me réfugier chez un homme que je croyais être mon ami. Quelqu'un qui est dans le centre, qui était au pied de sa porte. Je n'avais pas le digicode. J'ai téléphoné. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qui voulait pas me laisser monter, Michel Drucker. Merci madame, merci Oh, madame. je suis démasqué. Heureusement que c'est la radio. Merci beaucoup madame. Alors, François Bayrou, vous venez créer le MoDem, nouveau mouvement politique, et pourtant vous n'avez pas beaucoup d'adhérents. Je m'inscris en faux. Tout cela, ce sont des inventions de journalistes. Nous avons plus d'adhérents que vous le croyez. Madame Schoenberg, Madame Bollard, Monsieur Koeuf, Mademoiselle Richaud et compagnie, Monsieur Sérillon. Et j'ai amené avec moi, Monsieur Drucker, un dossier qui contient toute la liste des adhérents et sympathisants du MoDem. Vous n'avez pas vu mon post-it? Ah, oui, pardon. J'ai donc ici la liste officielle des adhérents du MoDem, par ordre alphabétique décroissant. Au beurre ou à la margarine. On peut être président du MoDem et avoir de l'humour, Monsieur Koeuf. Décroissant au beurre ou à la margarine. Alors, Lassalle Jean, Oui, un. Bayrou François, Bayrou Jérémy, ça c'est mon petit dernier, il a 7 ans. Bayrou Élodie, Bayrou Kevin, ça c'est le grand, c'est une grande famille le MoDem. Bayrou Zoé, Bayrou Catherine, Bayrou Yuki, ça c'est mon chien. Non, car nous sommes le seul Parti. parti politique qui accepte les chiens. Non, mais vous n'allez pas nous citer la liste de tous vos enfants. Hein. Monsieur Bayrou, on sait que vous avez une famille nombreuse. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire un grand mouvement politique? Oui. Et détrompez-vous. Car j'ai un scoop qui va faire trembler le Landerneau
politique. Ma femme, Elisabeth, est enceinte. Et si elle accouche de quadruplés, cela va doubler le nombre d'adhérents du Modem. Alors vous Et êtes, voilà. vous êtes venu, M. Bayrou, avec tous les adhérents du Modem? Oui, tous les députés du Tous les Modem, députés. nous avons été obligés de louer un véhicule adapté. C'est fou ce que c'est pratique, une Smart. Très bien. Alors, le Modem, c'est un parti moderne, hein, son nom l'indique, à la pointe de la technologie. D'ailleurs, vous avez un iPhone. Hein, Oui, que je tout vois. à fait. Le C'est un Modem, petit c'est- bijou technologique qui fait téléphone et ordinateur. Tout à fait. Modem, comme ce nom l'indique, nous sommes dans la tendance informatique. Donc c'est très simple. Ici, j'appuie sur mon iPhone, menu. Menu, s'affiche le répertoire où j'ai tous les sympathisants du Modem. Répertoire, je sélectionne par exemple Jean-Marie Cavada. Voilà, je tape supprime. Voilà. Et là, ça s'inscrit répertoire vide. Très bien. François Bayrou. Madame Alliot-Marie, bonsoir. Alors, Madame Alliot-Marie, bonsoir. Merci d'être là en voisine. Alors, le calme est revenu à Villiers-le-Bel. Oui. Et les 8 jeunes suspects qui ont tiré à la chevrotine sur les policiers ont été identifiés et écroués, n'est-ce pas? Oui, écoutez, Michel Drucker, les faits de Villiers-le-Bel sont des faits d'une extrême gravité. Et les jeunes fautifs ont été écroués et déférés. Ils sont jugés en comparution immédiate au tribunal d'Aix-en-Provence. Mais comment ça, le tribunal d'Aix-en-Provence? Villiers-le-Bel, c'est la région parisienne. Oui, mais comme tous les tribunaux à 800 km à la ronde de Villiers-le-Bel ont été fermés par Rachida Dati, le plus proche, c'est celui d'Aix-en-Provence. Alors maintenant, on termine avec un mot sur la disparition de Maurice Béjart. Oh, il est mort, Maurice Béjart. Alexandre. Bonsoir Alexandra. Vous admiriez Maurice Béjart? Oh oui. Maurice Béjart, l'inventeur de l'aspirateur. Et quel aspirateur? Vous n'avez pas lu les journaux? C'est lui qui a inventé le ballet moderne. Mais non, Alexandra. Alexandra, c'est parce que c'est un chorégraphe. Mais non, c'est un chorégraphe. Ah oui, mais moi, bien sûr, c'est un chorégraphe. Moi, j'admirais le chorégraphe, le danseur, l'artiste et puis surtout le mathématicien. Pourquoi? Parce que Béjart était mathématicien? Ah oui, je l'avais vu donner ses cours, c'était pointu au niveau mathématique. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. J'avais vu son deuxième cours, il faisait et 5 et 6. Et 5 et 6. Et 5 et 6. Oh, il est mort trop tôt, on ne connaîtra jamais la suite. Nicolas Canteloup.